Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode dédié à un tout nouveau légume duquel on n'a pas encore parlé sur la chaîne. C'est un légume parmi les plus utilisés en cuisine, un savoureux légume doté d'une- d'un parfum tout à fait unique, indispensable au potager et excellent pour la santé. C'est l'ail. Regardez-moi ce magnifique caillou d'ail qui a été cultivé l'année dernière dans notre potager et que nous allons replanter aujourd'hui. C'est parti pour ce premier épisode dédié à la plantation de l'ail. Alors, première chose à savoir, c'est que l'ail est un légume bulbe, donc il se présente sous la forme d'un bulbe comme ceci. Bien sûr, on ne va pas planter tel quel ce bulbe, on va en extraire ce qu'on appelle les cailleux pour ceux qui connaissent la cuisine. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir notre gousse d'ail en déchirant la pelure. Regardez, on va extraire ceci. Ce sont des cailleux. Et donc, c'est ça que nous allons planter tout à l'heure dans notre potager pour obtenir les futurs ail. On va enlever tous les cailleux avant de les semer pour vraiment bien préparer le, regardez, le semis. Alors attention, on ne va pas prendre les cailleux qui se trouvent au centre de la gousse, c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup trop petits. Regardez si je compare avec ceux de l'extérieur de la gousse, regardez la différence de taille. Et donc ça veut dire que ceux-là, ils vont donner des bulbes. Vous pouvez les utiliser et les planter, mais ils vont donner des bulbes de beaucoup plus petite taille, ce qui nous intéresse pas trop. Nous, on aime bien les grosses gousses d'ail, bien généreuses, pour pouvoir les utiliser en cuisine. Il y a deux variétés d'ail, c'est important à savoir. Il y a ce qu'on appelle l'ail d'hiver, qu'on plante généralement en octobre, novembre, décembre. C'est l'ail aussi appelé ail blanc. Donc c'est de l'ail qui produit des bulbes de calibre plus gros, puisqu'il va passer tout l'hiver plus le printemps à grossir avant la récolte. Par contre, et c'est pour cela que personnellement ça m'intéresse un petit peu moins, la conservation de ces tailles-là est beaucoup moins bonne. Vous allez le conserver 3, 4, 5 mois maximum. Au contraire de l'ail de printemps qu'on a ici, qu'on appelle aussi parfois ail rose, parce que la plupart des variétés d'ail de printemps sont des ails roses, ils sont légèrement rosés. Eh bien, cet ail-là va produire un petit peu des bulbes de calibre un peu plus petit, mais on verra tout à l'heure comment les petits trucs pour obtenir, malgré qu'on utilise de l'ail de printemps, des beaux gros bulbes. Et je vous montrerai ça en direct. On verra dans le dernier épisode, lors de la récolte, qu'on obtient des calibres de bulbes très importants. Et bien, cet ail-là, il va se planter en janvier, février, mars, dernière limite. Et donc là, on est dans la dernière limite puisqu'on est ici au mois de mars. Alors parmi les variétés les plus connues d'ail de printemps, on a notamment le fructidor, le rose de Lautrec, qui est une excellente variété. C'est celle qu'on va planter ici. C'est celle que j'utilise chaque année. Voilà pour la présentation. Et donc, il faut avoir extrait tous ces petits cailleux ici. Alors, on compte plus ou moins 40 cailleux par mètre carré. Comptez plus ou moins ça. Et dans un bulbe, vous avez, je dirais, entre 10 et 20 cailleux. Ça vous permet, si vous achetez vos bulbes en jardinerie, de savoir plus ou moins combien il faut en acheter. Voilà, on va se retrouver dehors pour s'intéresser à la structure du sol avant de planter nos ails. Alors, on se retrouve dehors avec, dans notre potager, au niveau de la parcelle, ici, derrière moi, où nous allons planter notre ail.
Alors c'est une parcelle que j'ai déjà travaillée au motoculteur, donc je l'ai déjà retournée. On va voir tout de suite ce que ça donne. Regardez, voici la parcelle en question. Donc le sol a été retourné en profondeur. Alors il y a encore des débris, des branches qui restent, ça n'est pas grave, ça ne va pas perturber notre travail. Ce qui est important, c'est qu'on a une structure de sol bien meuble dans lequel nos jeunes ailles vont pouvoir s'enraciner. Alors, deuxième caractéristique importante, c'est que j'ai fait pâturer pendant l'hiver mes poules sur cette zone. Alors, regardez, elles sont ici. Donc elles ont pâturé sur le sol que je viens de retourner en courant octobre. Et donc elles ont enrichi le sol avec leur fiente et donc le sol est bien azoté et surtout les déjections de poules qui s'y trouvaient ont eu le temps de bien se dégrader et bien s'assimiler dans le sol, étant donné qu'elles ont pâturé il y a plus de 3 mois. Donc ça c'est important, puisqu'il faut vraiment éviter de mettre de la fumure fraîche au niveau d'un sol sur lequel vous allez planter de l'ail, sinon vous allez avoir des soucis, il risque de pourrir et ça ne donnera pas de bons résultats. Alors il est préférable, regardez la structure du sol, d'avoir un sol plutôt sablonneux. C'est ce qu'on a ici. On a un sol pas du tout argileux, regardez, il se dégrade et il tombe entre mes doigts. C'est typique d'un sol sablonneux. Le sol argileux est trop humide et donc les bulbes risquent de pourrir. J'ai également apporté dans ce sol une poignée de vinasse par mètre carré. Alors, qu'est-ce que c'est la vinasse? C'est un engrais tout à fait naturel. Ce sont des déchets de betterave qui sont produits par l'industrie sucrière et qui vont apporter du potassium dans le sol. Et qu'est-ce que le potassium va apporter? Eh bien, il va faire grossir plus rapidement nos bulbes, puisque le potassium est un composé très important pour les légumes de type racines. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos de la structure du sol. On va maintenant s'intéresser à la plantation de l'ail. Comment est-ce qu'on va le planter? C'est un geste très important, il ne faut vraiment pas se tromper, sinon on va récolter des gousses d'ail minuscules, voire pas d'ail du tout. Alors, avant que je vous explique comment planter l'ail, il faut savoir que l'ail n'aime pas du tout les mauvaises herbes. Et pourtant, le gros problème de l'ail, c'est que comme il a un feuillage très peu développé, vous avez déjà vu des feuilles d'ail très allongées qui ne couvrent pas du tout le sol, et bien les mauvaises herbes ont tendance à venir en permanence déranger et embêter la culture. Donc si vous ne voulez pas passer votre temps en permanence à arracher les mauvaises herbes, il va falloir utiliser une technique bien connue qui est la technique de la bâche. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui disent que c'est pas écologique. Pourtant, la bâche, ça fonctionne très bien. Et si on regarde en dessous de la bâche, on voit qu'il y a toute une microfaune, microflore classique de celles qui se trouvent en dessous des paillages qui se développent. C'est la preuve que les bâches ne sont pas si mauvaises que ça. Je ferai une vidéo d'ailleurs détaillée par rapport à l'utilisation de ces bâches versus l'utilisation de la paille. Alors n'utilisez surtout pas de paille ou de broyat de bois ou de copeaux avec l'ail, ça crée une surcouche humide qui fait pourrir les bulbes. Donc la seule façon de cultiver l'ail, c'est soit avec bâche, soit vous vous armez de patience et vous enlevez régulièrement les mauvaises herbes au pied des jeunes pousses d'ail. Alors regardez, j'ai recouvert ici le sol fraîchement retourné au motoculteur d'une bâche et j'ai bloqué pour l'instant cette bâche parce qu'il y a encore pas mal de tempêtes ici courant mars, donc j'ai bloqué cette bâche
avec des bois et des pierres. Et on voit que dans cette bâche, il y a toute une série déjà de petits trous qui ont été faits et c'est là que vont venir s'insérer nos jeunes cailleux d'ail. On a un trou tous les 10 à 15 cm. Donc c'est l'espacement sur le rang qui est conseillé pour 2 plants d'ail et l'espacement entre les rangs est de 25 à 30 cm. J'ai ici 3 rangées et j'ai tiré la bâche sur environ 6 mètres, ce qui me fait environ, si je ne dis pas de bêtises, 120 lignes de cailleux d'ail. Donc avant de déposer la bâche, j'ai travaillé le sol au râteau pour la planir et j'ai déposé la bâche dessus. Après, bien sûr, avoir retourné la terre, comme je vous l'ai expliqué juste avant, au motoculteur. Si vous n'avez pas de motoculteur, vous n'avez pas envie d'utiliser un motoculteur, vous pouvez le faire à la bêche. Mais vous savez bien que moi, je déteste perdre du temps et qu'il faut que tout aille très vite, étant donné la grande surface que je cultive. C'est pour ça que j'utilise un motoculteur. C'est parti, on s'attaque maintenant à la plantation. Alors, pour planter notre ail, c'est assez facile. Regardez, j'ai ici mon cailleux. Alors, il faut bien faire la distinction entre la partie basse, plate, qui se trouvait en bas du bulbe, et la partie haute, la pointe, qui se trouve juste ici. On le distingue assez facilement. La pointe est pointue et le bas est plat. Donc, les racines de l'ail vont venir par là en bas, tandis que l'apex, donc la première tige, va surgir de la partie haute qui se trouve ici. Et on va toujours devoir planter l'ail dans le sens racine vers le bas, apex vers le haut. On le prend à 3 doigts comme ceci et on va simplement venir l'enfoncer dans la terre fraîchement retournée et seul un petit millimètre, une toute petite partie de l'apex doit sortir légèrement de terre. Et on va faire ça avec tous les autres trous. Je l'ai déjà fait. En fait, dans les autres, regardez ici, vous en avez même un qui est déjà en train de sortir. Alors, étape suivante, attention aux oiseaux. Ça n'a pas l'air comme ça, on penserait qu'avec la bâche, pas de problème. Les oiseaux gratteurs comme les pies, les choucas, les corbeaux ne vont pas venir. Or, c'est tout le contraire. Terre fraîchement retournée, petit trou dans la bâche, ça les intéresse. Ils viennent picorer, ils déterrent les gousses d'ail. Et donc, la seule manière de prévenir cela, c'est d'installer un filet de protection, ce que je vais faire tout de suite. Et voilà, regardez, donc là je viens d'installer la protection anti-oiseaux au-dessus de la bâche. Donc c'est assez simple à installer. Ce sont des arches comme celle-ci qui sont plantées dans le sol à raison d'une environ tous les 30 cm. Et au-dessus de ça, on place un filet anti-oiseaux. Et pour l'attacher, regardez, j'utilise simplement des pinces à linge. On va laisser ça pendant 3-4 bonnes semaines, le temps que les cailleux germent, qui sortent du sol, qui s'enracinent bien. Et puis on va pouvoir retirer ce filet. Et on termine avec la dernière étape, l'arrosage. Et bien là c'est magique, il n'y a rien à faire, vous pouvez tout laisser comme ça. À la première pluie, la terre viendra s'humidifier et nos cailleux d'ail vont commencer à germer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que planter de l'ail c'est extrêmement facile. On va voir dans l'épisode suivant la première étape de la croissance de l'ail. Vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le suivi
de la croissance. On verra également la récolte et vous verrez les énormes cailleux qu'on va avoir grâce aux techniques que je vous ai enseignées ici. Voilà, je vous dis encore merci de nous suivre, toujours plus nombreux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!